un thème qui revenait beaucoup dans les questions dont je voulais parler, c'est comment sortir de la masturbation et de l'impudicité. D'abord, je vais t'expliquer la petite expérience que j'ai déjà eue lorsque j'étais lié, j'étais oppressé par ce péché-là. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque je suis allé à la colonie, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus et là-bas, j'ai été complètement libéré et délivré de ce péché. Donc, la première astuce que moi je peux te donner, en tout cas de mon expérience, qui a pu me libérer de ce péché-là, c'est de d'abord donner sa vie à Jésus. Peut-être tu t'en vas chez des coachs, des psychologues, je sais pas, des personnes pour t'aider pour ce mal-là. Mais celui qui peut te délivrer de ce péché-là, il s'appelle Jésus. Lorsque tu lui donnes ta vie, il va complètement te changer, te transformer, rétablir ton système de pensée, rééducation complète que le Seigneur va faire dans ta vie. La Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc lorsque tu lui donnes ta vie, tu lui donnes le pouvoir de pouvoir t'orienter, te diriger vers les bons choix à choisir. La Bible l'appelle aussi comme le prince de paix. Donc dans les moments difficiles, dans les moments où tu sens ces oppressions-là, où la masturbation est plus fort que toi, tu es obligé de faire cet acte-là. Je t'assure que Jésus est celui qui va venir t'apaiser. Jésus est celui qui va venir te donner la solution propice pour éviter ce péché-là. Donc, donne d'abord ta vie à Jésus et tu vas voir que ta capacité ne sera plus naturelle. Ta capacité, je peux dire même, sera surnaturelle parce que tes désirs, ta chair ne va plus te contrôler, mais tu seras conduit par l'Esprit de Dieu. La deuxième astuce, c'est évite les lieux privés. Évite d'être dans des endroits seuls. Par exemple, pour l'impudicité avec une fille et pour la masturbation, évite d'être là comme ça seul à ne rien faire, tu vois. La particularité des péchés du sexe, c'est qu'ils n'aiment pas le public. C'est-à-dire que quand tu es dehors, tu peux voir, peut-être il y a des personnes qui disent « je suis trop oppressé, Mais lorsque tu es dehors, tu es en public ou bien tu es assis dans un restaurant, tu ne peux pas te mettre en position pour faire ça, tu vois. Donc, ça veut dire que les péchés du sexe, ils n'aiment pas les choses où on les voit, tu vois. Donc, évite, par exemple, avec la fille, de rester dans des endroits, vous seul, tu es dans la chambre avec elle, vous causez, tout, et puis après, maintenant, ça va rentrer où ça ne doit pas aller, tu vois. Donc, évite ces endroits-là. Pour la masturbation, aussi, c'est la même chose. En 1 Corinthiens 6, 18, la Bible nous dit « Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commettre. Ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre lui-même son propre corps. » Tu vois, il y a beaucoup de péchés, il y a beaucoup de vices, mais au fait, l'impudicité, les péchés de la masturbation, c'est contre toi-même, ton propre corps que tu pêches. C'est contre toi-même que tu fais. C'est vrai qu'il y a des péchés qui offensent Dieu directement, mais lorsque le Seigneur te dit de fuir l'impudicité, il t'évite la destruction. Il te dit de ne pas te détruire. Et comme je l'ai déjà dit dans une des vidéos, la plupart des commandements que Dieu nous donne, au-delà même d'être rigoureux, ou bien pour nous dire de faire ça par amour pour lui, il le fait d'abord même pour notre bien. Amen. Il le fait d'abord pour notre bien. Il ne le fait pas premièrement pour que nous lui soyons agréables, mais il le fait pour notre bien. Donc lorsque le Seigneur te dit de fuir l'impudicité, c'est parce qu'il sait qu'est-ce qui est caché derrière, qu'est-ce que tu vas perdre derrière. La Bible dit encore en Proverbe, éloigne-toi du chemin qui te mène chez elle. Tu vois, tous ces mots-là, éloigne-toi, fuyez. Donc ce sont des expressions qui te disent que faut fuir les endroits où tu sens que le péché peut t'attraper. Par exemple, tu es toi seul dans ta chambre avec ton portable, ta connexion. Tu es là, tu défiles, tu regardes des filles dénudées. Tu vois, ça va forcément alimenter des choses en toi qui ne sont pas bien. Lorsque je prends l'histoire de Joseph, c'était un champion. Et qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de Joseph? Madame Potiphar voulait coucher. Comment une femme aussi riche, qui n'a rien à perdre, va vouloir coucher avec un de ses employés? Comment? Parce qu'elle a vu quelque chose sur la vie de Joseph. Même si peut-être elle ne savait pas que c'est des démons qui la poussaient. Les démons poussaient Madame Potiphar à voler la destinée de Joseph. Toi-même, tu vois après comment la destinée de Joseph a été grande. De la prison, du plus profond du trou, le Seigneur l'a envoyé au sommet. Donc le Seigneur sait ce qu'il a mis en toi. Il sait ce qu'il veut faire avec toi. Donc ne détourne pas ta destinée à cause d'un plaisir de 5 minutes, de caresses, de petits bisous, te détourner de ta destinée, te vider de tout ce que le Seigneur a mis en toi. Amen. Donc il faut faire attention. Comme Joseph, il a fui. Il a laissé même ses sous-vêtements même dans la main de la fille même. Tu vois,
il faut fuir l'impudicité, t'éloigner des zones de chute. La troisième astuce, c'est alimente-toi des choses positives, tu vois, alimente-toi des choses de l'esprit. Si tu veux être libre, si tu ne veux plus penser, si tu veux être délivré de ces péchés-là, de l'impudicité et de la masturbation, alimente-toi de bonnes choses, tu vois. C'est ça que comme toi, comme moi avant, par exemple, quand une fille passe et que son derrière, je sais pas comment, tu vas te retourner un peu pour regarder, tu vois, toujours le deuxième coup d'œil, tu l'as vu, mais tu n'es pas, tu as regardé quand même qu'elle va passer, tu vois. C'est toujours comme ça. Donc, il faut faire attention, tu vois. Si tu t'alimentes dans ta journée, tu es là, tu regardes seulement, tu regardes. Je sais pas quoi, mais en tout cas, tu regardes. Tu vois, forcément, quand tu vas arriver chez toi, tu auras ces sentiments-là. Tu auras ces sentiments parce que tu n'as personne pour faire. Donc, tu vas falloir te livrer à la masturbation. Et même quand tu as quelqu'un pour faire, avec ta go, quand elle vient, tu regardes, tu la regardes, c'est changé, forcément, mon frère, tu vas tomber dans l'impudicité. Et celui qui tombe dans l'impudicité, même si tu peux te dire que cette fille-là, je vais forcément la marier. Mais je t'assure, quand le diable rentre dans une affaire d'impudicité ou de masturbation, on ne sait pas ce qu'il prend. La Bible dit que le diable vient pour égorger, détruire et voler. Donc lorsqu'il vient voler, on ne sait même pas. Peut-être même que vous allez vous marier, mais plus tard, il vous attend à un carrefour. Il y a quelque chose que vous lui devez. Donc il faut faire très attention à ces péchés-là, car c'est contre toi-même, ton propre corps, que tu pêches. C'est toi-même qui te détruis lorsque tu commets ces péchés-là. J'espère que cette vidéo-là t'a fait du bien et prends la décision d'accepter Jésus et d'être complètement délivré de ce péché. Que le Seigneur te bénisse. On se voit la prochaine fois.